Maintenant, le politique, Sandrine Bélier, 5 minutes. Merci. 5 minutes, je vais tenter de cadrer, on a toujours tendance à faire plus. L'encadrement de la biologie de synthèse, juste pour information, le dernier sommet de la Convention biodiversité à Hyderabad, la communauté internationale a réaffirmé le moratoire sur toute mise en application de la biologie de synthèse. Donc on est aujourd'hui, c'est encadré, mais on est surtout dans la situation de l'application de la prudence et du principe de précaution. Pour en venir à la question et au sujet, j'ai décidé d'aborder la question sur les réflexions qu'ont suscité le fameux titre de cette table ronde, quelle bioéconomie pour sortir du tout pétrole, et voir ce que ça m'évoquait, et aujourd'hui en termes de réponse politique. Pierre Johnson a repris la définition, notamment de l'OCDE et de l'Union européenne. Mais la première question, qui est celle que je pense que doit se poser un responsable politique, c'est une situation de fait, un rapport de force à un moment T. Est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'il faut se limiter à cette définition de l'OCDE, ou est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une vision plus large et une définition qui permettrait de s'engager vers un réel changement de paradigme de l'économie, qui serait basé sur une gestion intelligente, pragmatique et rationnelle et rationnée des ressources naturelles pour soutenir une société dite durable et soutenir une société dite durable pour aller vers une société soutenable. Alors à cette question, je crois que le politique, selon moi, peut apporter un certain nombre d'éléments de réponse, en faisant vivre d'une part le débat, qui a déjà lieu aujourd'hui, et puis en fixant un cap, en définissant de nouvelles règles, pour peu qu'il ait une vision politique. Alors en premier lieu, c'est le contexte et le rappel de l'urgence qui s'impose et nous oblige à cette réflexion. Changement climatique, actuellement débattu à Doha, sur fond de scénario catastrophe de la Banque mondiale avec le réchauffement en 2060 à plus de 4 degrés, avec des impacts dramatiques pour l'humanité. C'est la crise du vivant et une érosion sans précédent de la biodiversité, toujours plus forte, avec une espèce sur 3 menacée au niveau mondial et un coût colossal jugé par une étude parue dans Science le mois dernier qui évalue entre 2 000 et 6 600 milliards de dollars par an dans un futur proche, le coût de la perte de la biodiversité à l'échelle mondiale. Et puis, toujours les chiffres qu'on rappelle, c'est 40% de l'économie mondiale qui dépend de la biodiversité aujourd'hui, et dans le même temps, c'est 60% des écosystèmes qui ont été détruits sur les 50 dernières années. Alors, cette situation est, selon moi, en tout cas c'est ma conviction et l'analyse que j'ai pu en faire, le résultat d'une idéologie erronée sur laquelle nous avons basé notre récente phase de développement qu'on qualifie de moderne. Cette idéologie qui s'est construite sur 2 mythes dont on peut très clairement voir les limites aujourd'hui. Le premier est celui d'une perception de posséder des ressources en quantité infinie et toujours aisément accessible. Et le second mythe est une croyance indéfectible dans le fait que le progrès technologique saura toujours répondre aux éventuelles défaillances de la nature. Le dogmatisme, finalement, n'est pas exactement là où on voudrait nous le faire croire. En tout cas, il n'est certainement plus du côté de la pensée et des projets écologistes, car c'est bien cette idéologie qui nous met aujourd'hui au pied du mur, avec un déchirement social au travers des inégalités qui ne cessent de s'accroître partout dans le monde, un appauvrissement alarmant de notre environnement qui ne peut plus répondre aux contraintes que nous lui imposons. Des inégalités et un appauvrissement qui n'aura de cesse d'augmenter entre le Nord et le Sud, mais pas seulement. Il n'y a qu'à regarder en Europe, ou encore tout simplement en France. La précarité énergétique qui touche plusieurs ménages en France doit dès à présent nous interroger. Elle doit nous interroger non seulement sur notre modèle de développement, mais également sur la notion que nous donnons au progrès. Et je pense que cette situation est notamment due
est principalement due, et c'est le principal effort qu'il nous appartient de faire, à une fragmentation de notre façon de penser et de traiter les enjeux auxquels un responsable politique doit en principe répondre. Une façon de penser qui est totalement compartimentée et qui devient de fait inadaptée. Est-ce qu'on repenserait aujourd'hui, et si le sommet de 92 de Rio avait lieu, à traiter de façon différenciée le dérèglement climatique, la lutte contre la perte de la biodiversité ou encore la désertification, sachant que chacune des réponses qu'on doit aujourd'hui apporter en termes de changement de modèle de développement répond à ces trois problématiques que sont le climat, la biodiversité et la lutte contre la désertification. Autre exemple, plus prégnant, est-ce qu'aujourd'hui, si nous décidions de ne plus segmenter nos raisonnements, on se retrouverait dans des situations où on continue à opposer l'économie à l'environnement et dans la perception et de choix de modèles énergétiques. Est-ce qu'on se poserait la question de la même manière? Est-ce que le débat serait posé de la même manière en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste ou la construction d'un nouvel aéroport sur le territoire européen? Alors c'est la première mission que je me suis donnée quand je suis arrivée au Parlement européen en tant que spécialiste de la biodiversité. On m'appelle Madame Biodiversité au Parlement européen. Ça a été de désegmenter, de sortir la biodiversité de la commission environnement pour l'inviter en commission développement, pour qu'on s'interroge sur les rapports nord-sud, sur la question de l'évaluation de la richesse, qu'elle s'invite en commission agriculture pour qu'on engage le verdissement de la politique agricole commune et qu'on envisage la biodiversité non pas seulement en faisant des petites haies ou en préservant des espaces sur le bord de l'eau, mais en envisageant aussi qu'il y avait un enjeu relié à la question qui a été évoquée tout à l'heure des organismes génétiquement modifiés qui menacent directement la diversité biologique des plantes cultivées, et c'est exactement les mêmes enjeux, le même débat, de l'inviter en commission pêche au moment de la révision de la politique commune de la pêche et de voir comment on réglemente notre activité dans ce domaine et dans le domaine économique. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, mais ça va rebondir, je vais du coup pas aller plus loin, mais c'est la décomposition du terme bioéconomie tel que l'a énoncé Pierre-William Johnson, pour une approche biologique de l'économie, pour une économie écologique, c'est-à-dire qui s'adapte à la réalité et qui cesse de vouloir la contraindre ou l'adapter, une économie qui rompt avec l'idée du toujours plus pour entrer dans l'ère des économies d'énergie, des économies d'usage des sols et des ressources naturelles, une approche qui vise à économiser, cesser les gaspillages de notre capital naturel, qui vise à épargner notre environnement pour un investissement pour notre avenir. Cette nouvelle vision de l'économie, parce que je pense que ne concevoir la bioéconomie que comme une adaptation visant à produire toujours plus nous enferme dans une vision qui est dépassée et qui ne saurait constituer en aucun cas une solution et une réponse adaptée. Ça amène, et sur les outils, et je vais les énoncer assez rapidement. Je vais le faire. Ça nous amène, et le débat est lancé, sur la révision des indicateurs du produit intérieur brut, pour penser et envisager notamment la biodiversité comme un indicateur de richesse et de bien-être de nos sociétés. De refuser le droit de propriété pour un droit d'usage au bénéfice de tous, ça a été évoqué, ça nous impose aussi de redéfinir la notion de bien commun à un certain nombre d'éléments qui constituent la base de nos sociétés. Ce sont de nouvelles règles et de nouvelles pratiques qui sont nécessaires pour garantir un avenir à court terme. Ça suppose de revoir la fiscalité pour un transfert de fiscalité et pas seulement une fiscalité environnementale, écologique, additionnelle. Ça suppose encore des instruments juridiques, le protocole de Nagoya, le partage, l'accès et le partage des avantages rendus par la nature. Et tout ça, ça suppose, je pense, un gros changement culturel, de redéfinir ce qu'est le progrès, pour qu'il passe de cette vision du progrès technologique à la vision d'un progrès de société et qui participe à l'amélioration du bien-être du plus grand nombre. Un progrès technologique contre un progrès social. Là, ça renvoie au terme de partage. Et la véritable question qui nous était posée aujourd'hui, quelle bioéconomie pour sortir du tout pétrole? Je crois que ça nous renvoie à une simple et seule question. Comment envisage-t-on une transition écologique de notre économie? Comment sortons du XXe siècle, de l'ère du tout pétrole, pour aborder une nouvelle ère et entrer résolument dans le XXIe siècle? Merci. Merci Sandrine Bélier. Je crois que c'était clair. Il y a une idée que je retiens aussi et qui, vous avez évoqué, une démarche rationnelle, mais aussi rationnée. Et je pense que ce mot rationné
pourrait irriguer un peu nos discussions aussi, parce que c'est ça, sans doute, qui se pose dans l'approche actuelle.